Et si nos valeurs nous aidaient à mettre en place la vie qui nous ressemble? Bonjour, je suis Joséphine Tchok et vous écoutez l'épisode 54 du podcast des Pétillantes. Je suis coach et sur ce podcast, vous trouverez des clés pour révéler la femme puissante et pétillante que vous êtes. Nos valeurs nous aident à nous orienter dans la vie. Déterminer quelles sont ces valeurs va nous permettre de déterminer nos comportements, nos décisions et par conséquent qui je veux être. Récemment, j'ai refait mes valeurs et j'ai compris à quel point c'était important. C'est un exercice au début que je faisais vraiment sans être vraiment sûre, que je ne faisais pas vraiment en conscience. Et là, depuis quelques mois, je le refais régulièrement et je vois à quel point ça m'aide dans ma vie quotidienne, ça m'aide vraiment à être la femme que je veux être. Parce que si l'on ne connaît pas vraiment nos valeurs, nos comportements, nos décisions, bien se prendront au hasard pour parler souvent au plus pressé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner ce qui nous tient vraiment à cœur. Donc vraiment, avoir des valeurs, ça nous permet d'avoir des comportements qui seront en phase avec qui nous sommes. Souvent, j'ai admiré des personnes et lorsque j'étudiais ces personnes, lorsque je me demandais ce qui me plaisait chez elles, eh bien, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait particulièrement, c'était ce qui les anime, ce qui les enracine et leur donne aussi beaucoup de charisme. Et ce qui fait ça, ce sont leurs valeurs. Même s'ils n'en ont pas vraiment conscience. Pour eux, c'est simplement une façon d'être. Mais si on les questionne, si on va plus loin, on se rend compte que cette façon d'être, elle est enracinée sur des valeurs. Ils ne le nommeront pas ainsi, peut-être, mais c'est ça. Alors, qu'elles soient déjà enracinées en vous ou que vous soyez dans le doute, refaire ces valeurs est un exercice vraiment puissant et passionnant. Donc, on va assumer nos comportements et on va surtout agir en direction de ce que l'on veut, de ce que l'on valorise. Combien de fois j'ai pris des décisions sans savoir pourquoi je les prenais? Donc, dans ces cas-là, c'est très facile de nous faire changer d'avis et de se laisser convaincre du contraire, bien sûr. Un exemple simple de mise en pratique, c'est avec nos enfants. Je pense qu'on est tous concernés par ça. Combien de fois revenons-nous sur ce que nous avons dit parce qu'ils insistent, parce qu'ils reviennent à la charge et parce que nous, ce qu'on veut, c'est surtout avoir la paix. Alors, si nos valeurs sont posées, si au fond de nous, c'est clair qu'il y a une valeur qui prime, c'est l'intelligence, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, écoute, non, je ne veux pas que tu joues à des jeux sur ton téléphone tous les jours, 2 heures par jour. C'est pas possible. On n'est pas obligé de leur dire, une de mes valeurs, c'est l'intelligence. Et jouer à des jeux tous les soirs, ça ne correspond pas à cette valeur. Mais par contre, même si on ne leur dit pas, eux vont le sentir. Parce qu'ils vont bien sentir que pour nous, ce que l'on favorise dans la vie, c'est l'intelligence. Une des valeurs qui nous porte, ça va être l'intelligence, la curiosité. Donc, il y aura autour de nous des livres, on prendra du temps pour lire et ça sera évident pour nous que passer tous les soirs du temps à jouer, eh bien non. C'est plutôt on bouquine ou on fait autre chose. On joue à des jeux, on fait un jeu de société, voilà. Si vraiment, je vous assure que si vraiment notre valeur est posée, eh bien, personne ne pourra venir nous déstabiliser. Si notre valeur, si vraiment c'est une base, ça nous donne la conscience de qui l'on est. Ça nous permet de comprendre ce que l'on veut et avancer dans la direction que l'on veut est beaucoup plus simple. Nos comportements vont être dictés par ce que l'on valorise, par ce qui compte pour nous. Et là,
personne ne peut nous déraciner de cet endroit. Personne ne peut venir nous faire sortir de ça parce que c'est vraiment la valeur qui nous guide. C'est vraiment cette valeur ou nos valeurs qui nous poussent à l'action. Encore un autre exemple. Si la ponctualité fait partie de mes valeurs et que je suis souvent en retard, bien, si je note que c'est la ponctualité, bien, je vais prendre la ferme décision d'être à l'heure. Il n'y a plus d'excuses. Parce que ce qui est vraiment important pour moi, c'est d'être à l'heure. Alors, il y a des tonnes de valeurs. Souvent, c'est ce que l'on valorise ou ce que l'on veut. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, ça sera la famille, les amis, la générosité, la sécurité, la transparence, l'excellence. Prendre soin de soi, profiter de la vie, avoir une vie professionnelle épanouie. Vous trouverez de toute façon, je vous mettrai en commentaire une liste des valeurs. Ensuite, vous pouvez ajouter votre propre définition. C'est tout à fait possible. Alors, comment faire ? Bien déjà, commencez par choisir au moins 10 mots, 10 valeurs qui vous sautent à l'esprit, où vous vous dites « Ah oui, ça, c'est pas mal ». Vous en choisissez une dizaine. Et ensuite, vous posez vraiment pour être sûr que ce sont vos valeurs. Parce que des fois, on a les valeurs de la famille. Par exemple, les valeurs familiales, ça peut être dans une famille l'importance du mariage, l'importance de passer par cet acte solennel pour vivre en couple. Et pour vous, eh bien non, ça peut être simplement de partager votre vie avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que les liens sont moins étroits, c'est juste une façon différente de voir les choses. Donc ça peut être les valeurs familiales. Il y a également les valeurs de nos sociétés. Par exemple, toutes les sociétés n'ont pas la même vision de la politesse, par exemple, ou de la façon de recevoir ou d'accueillir les personnes. Donc voilà. Donc vraiment, posez-vous sur vos valeurs à vous. Demandez-vous bien, est-ce que ce sont mes valeurs ou est-ce que ce sont celles de mes parents, de ma famille, ou est-ce que ce sont celles de la société dans laquelle je vis et qui me conditionnent, bien sûr. Donc, vous définissez une liste de valeurs, d'à peu près une dizaine de valeurs. Vous verrez, il y en a tellement, c'est difficile, mais ça se fait. Donc, moi, je vais vous partager ma liste des valeurs, celles qui me tiennent le plus à cœur. Donc, il va y avoir l'humour, la liberté, la santé, la puissance, la détermination, la valorisation des autres, l'abondance, l'alignement avec soi, l'amitié, la beauté, l'intégrité, l'excellence et la bienveillance. Donc lorsque j'ai dû en résumer 3, eh bien sûr, vous l'avez compris, les 2 premières pour moi ont été la puissance et la liberté. Et c'est aussi en faisant cette liste des valeurs que je me suis rendu compte à quel point je voulais accompagner les femmes à retrouver leur puissance, à retrouver leur autonomie, à aller vers la vie qui leur ressemble. Et bien sûr, l'humour et la bienveillance. L'humour, ça fait partie de ce qui pétille en nous, de ce qui nous fait pétiller, pas que, mais une grosse partie. Et bien sûr, la bienveillance, je n'envisage pas d'être coach sans avoir cette bienveillance et cette envie d'accueillir et de faire en sorte que l'autre se soit accueilli. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que ces valeurs faisaient partie de moi bien avant, je ne les avais pas nommées, mais lorsque par exemple j'avais mon bar à Bonifacio, eh bien l'accueil, la bienveillance était vraiment au centre de ce qui pouvait me caractériser, comme ça me caractérise aujourd'hui comme coach, eh bien cela me caractérisait aussi lorsque j'avais mon bar, parce que pour moi c'était très important qu'une personne qui s'installe chez moi, désire prendre un café, se sente accueillie et reçue.
et vraiment avec cette envie de lui faire plaisir et qu'elle reparte en se disant waouh, là j'ai passé un bon moment, j'ai senti que on m'accueillait et qu'on avait vraiment envie de faire en sorte que je sois le mieux possible. Voilà. Donc, en résumé, nos valeurs, c'est la carte. C'est une carte. Elle nous aide à passer à l'action, elle nous rend heureux, parce qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait, on sait pourquoi on se lève le matin. Et si parfois on est dans le doute, eh bien, il suffit de revenir à nos valeurs, à ce qui est central pour nous. Ça va nous aider à prendre nos décisions. Et vous verrez, en vous posant sur vos valeurs, la vie sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi ce qui nous permet de retrouver la femme puissante et pétillante que l'on est. Voilà, donc je vous l'ai dit, je vous mets en commentaire une liste de valeurs. Vous en trouverez des tonnes sur Internet. Prenez le temps de faire cet exercice. C'est un exercice puissant. N'oubliez pas, prenez du temps, allumez une bougie, faites une petite méditation. Ça peut prendre plus d'1 heure, c'est ok. Et refaites-le régulièrement, cet exercice. Moi, je l'ai fait il y a 1 an et je me rends compte que, il était temps que je le refasse. Voilà. Faites passer ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils pourraient aussi en bénéficier. N'oubliez pas que les retraites pour retrouver la femme puissante et pétillante que vous êtes commence, ou plutôt il y aura de nouveau une retraite du 10 au 13 janvier en Corse à Bonifacio. On va vraiment travailler sur ce qui vous rend puissante. Les valeurs en feront partie, bien sûr, on pourra refaire cet exercice. D'accord ? Donc n'hésitez pas à partager les retraites, je vous mets le lien en commentaire, n'hésitez pas à partager ce podcast et inscrivez-vous à la newsletter si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez en cadeau de bienvenue un exercice simple pour révéler la femme puissante qui est en vous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse.